Coucou, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi avec cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de te présenter et il est encore fermé, j'ai envie de le découvrir, de l'utiliser. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est l'oracle de l'union entre ciel et terre. Je ne sais pas si si je mets comme ça, c'est peut-être mieux, tu n'auras pas les reflets. C'est Venusia Starchild. Désolé pour la prononciation. C'est une personne, une belle âme, vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, qui vit au Canada et qui a une guidance qui me parle beaucoup. Je me sens assez connecté à cette personne. Ce qu'elle partage me parle beaucoup. J'aime beaucoup son énergie. Et du coup, quand elle a parlé, qu'elle a présenté son oracle, d'ailleurs les illustrations sont de Coralie Montpontet, désolé pour la prononciation si je prononce faux. De toute façon, je te mets dans la barre de description là en dessous les liens vers les Insta, tout ça. Comme ça, tu peux aller découvrir ces personnes par toi-même. Et voilà, quand j'ai vu, je me suis dit, je vais l'acheter. J'en ai déjà plein d'oracles. Mais les illustrations m'ont parlé, l'énergie de cette personne, comme je te dis, de Venusia me parle beaucoup aussi, donc je me suis dit, allez, hop, on va se faire plaisir, et donc, voilà, on va le découvrir ensemble. Je sais pas si je vais te montrer toutes les illustrations, toutes les cartes, parce que du coup, je sais pas si le bout de ton temps, parce que je vais chercher mon fameux petit outil pour enlever le plastique qui est autour. Je disais donc, je trouverais pas cool de montrer toutes les illustrations que Coralie a faites. Quoique je sais pas en fait. Je vais te montrer maintenant qu'il n'y a plus de plastique. Je pense que tu verras mieux. Il y aura moins les reflets. Je trouve super beau cette image justement. Connexion, union entre ciel et terre. Donc on le voit vraiment avec l'enracinement et la connexion avec l'univers, Dieu, la source, appelle ça comme tu veux. Pour moi c'est l'univers. Donc on va découvrir ça ensemble. J'aime beaucoup. Ah, j'avais pas vu. En fait, j'aime beaucoup le texte et la personne, la silhouette. Le texte et la silhouette qui en position méditative sont un peu brillants en fait, reflètent. Je sais pas si quand je fais ça, si tu le vois. Le petit bip que tu as entendu, c'est ma montre qui me dit que le capteur est déconnecté. C'est pas grave. Et le reste est mat. Et j'aime beaucoup ce contraste. Alors, ouvrons ceci. Et et le violet, j'adore cette... Alors, on va lui dire à la montre qu'elle se calme, parce qu'elle nous embête. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup le violet. Si je dis pas de bêtises, le violet est relié au chakra coronal ou troisième œil, je sais plus. En tout cas, les chakras supérieurs, la connexion à l'intuition, la connexion à l'univers, à la source. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, quand on ouvre, on découvre d'abord le petit livret classique, pas si petit que ça. Venusia était très inspirée. Elle l'a dit d'ailleurs, elle a fait une vidéo où elle en parle. Si j'y pense et que je retrouve facilement le lien, je te le mettrai en description. Donc elle avait dit, donc je vois que c'est aux éditions Vega, si jamais. Elle a dit qu'elle a eu pas mal de guidance là-dessus. Enfin, je te laisserai découvrir sa vidéo où elle explique comment avec Coralie, je dis pas de bêtises, je suis désolé, oui c'est ça, Coralie, comment elles ont collaboré. Je dis elles parce que je pense qu'elles sont du genre féminin, j'espère ne pas mégenrer. Venusia, je crois que oui, Coralie, je sais pas. Bref, je disais, elle expliquait du coup leur collaboration, comment elles ont travaillé pour créer cet oracle et j'ai trouvé très intéressante cette vidéo. Et en effet, c'est sachant parce que souvent les cahiers, les carnets, les guides qui sont avec sont relativement fins, je trouve, des fois. Moi, j'avoue, je ne les utilise pas vraiment. Je lis pas vraiment. Là, je pense que je lirai au moins une fois pour voir justement ce que Venusia a canalisé
par rapport à ces cartes, parce que c'est quand même, c'est ce qu'elle a fait, elle a canalisé des infos et qu'elle a demandé à Coralie d'illustrer. Ou inversement, il me semble aussi, il y a eu des cas où Coralie a fait les illustrations et Vénusia a ensuite canalisé par rapport à l'illustration. Voilà, en tout cas, je lirai au moins une fois, mais c'est vrai que moi, est-ce que sur cette chaîne, non, sur cette chaîne, je t'ai pas proposé encore de tirage, j'en ai fait que sur l'autre chaîne que, honnêtement, là, à l'instant T, avant de commencer à tourner, je me questionnais encore de est-ce que je vais reprendre et remettre du contenu sur mon autre chaîne qui s'appelait Sofiane and His Vibes et que j'ai changé en Sofiane and Their Vibes. Pourquoi Their? Parce que je suis non-binaire et en anglais le yel ou le saon ça se dit, yel se dit they et le saon c'est un peu une contraction entre ça et son pour ne pas être dans la binarité masculine-féminine. Se dirait plutôt there. Donc voilà, j'ai changé de nom. Bref, c'est cette chaîne-là où je partageais principalement que du contenu spirituel, que des tirages. Et ici, je faisais que du lifestyle parce qu'à un moment donné, je me suis un peu perdu sur mon chemin et que j'ai commencé à vouloir un peu imiter les youtubeurs, youtubeuses, youtubeuses, peu importe le genre. Qui font du lifestyle, qui te vendent des produits dont tu n'as pas forcément besoin. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me suis un peu perdu là-dedans et maintenant je me dis que j'ai quand même envie de ramener ça ici parce que c'est Sofiane on Their Life et ça fait partie de ma vie aussi. Donc du coup, je pense que je te ferai une vidéo de tirage. Ici, je te les ferai ici maintenant. En tout cas, voilà, quand je fais des tirages, que ce soit pour moi, que ce soit sur YouTube ou pour des proches, je lis pas les carnets, c'est vraiment la carte qui va m'inspirer quelque chose en fait. Je pense que la carte me sert de support à une canalisation de mes guides, des guides, j'aime pas dire mes parce que c'est pas les miens, hein, ils m'accompagnent. Ou la source ou l'univers, peu importe. Mais voilà, moi j'utilise vraiment les cartes comme support à ça et du coup je lis pas le cahier. Mais là, je le lirai ne serait-ce qu'au moins une fois pour voir ce que justement Vénusia a dit. Et j'ouvre comme ça par hasard, il n'y a pas de hasard, n'importe quelle page et je tombe sur la page 7 de l'enfant intérieur. Je sais pas du coup si tu vois, vu que mon retour est plus très bon sur l'Apple Watch, mais on va dire que tu vois. Et puis je vais juste voir combien de pages elle a fait. Ah ouais, quand même, message céleste. Non, ça va. On va le lire. Moi, je dis qu'on va le lire, tiens. On va le lire. Je mets mes lunettes de Papix, Mamix, parce que aujourd'hui, en plus, j'ai les yeux fatigués. Donc, message terrestre. Je suis ton petit toit. Et oui, tu ne t'attendais pas à cela, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est moi qui viens te parler aujourd'hui, l'enfant qui vit en toi. Car vois-tu, même si parfois tu sembles avoir oublié ce petit être que tu as été, moi je suis toujours bien là, niché au fond de toi, et je te parle bien souvent. Parfois tu m'entends, d'autres fois non. Aujourd'hui, je viens te demander de me laisser plus de place, de me laisser m'exprimer, de me laisser jouer. Car moi, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser chaque instant. J'ai envie de profiter pleinement de la vie, de rire, de chanter, de courir, de danser, de prendre du plaisir. J'en ai rien à faire de ce que les autres pensent, de ce qu'il faudrait que l'on fasse, de comment on devrait se tenir, des bonnes manières et des protocoles de bienséance. Moi, tout ce que je veux, c'est être heureux. Moi, tout ce que je veux, c'est profiter de mon temps sur Terre, car je sais que je ne suis que de passage ici. Vois-tu, je suis encore fortement connecté aux étoiles, même si j'en ai pas toujours conscience. Au fond de moi, je sais que ce temps ici est précieux. Alors j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de tout voir, tout explorer, tout comprendre, tout savoir. Ma curiosité est sans fin, elle n'a aucune limite. Je comprends que tu as dû te conformer à faire ce que l'on te demandait et tu en as oublié cette essence primale de liberté. Ta liberté et ta joie. Aujourd'hui, je viens taper à la porte de ton cœur.
Toc toc toc, je suis là, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Je viens vers toi car tu as besoin de t'amuser, de prendre du plaisir et de te rendre ta liberté. Peux-tu permettre d'être ce cheval fougueux qui n'en a rien à faire de ce qu'on pourrait penser de lui, ni d'être un bon petit cheval docile et qui est tout simplement dans la plus pure expression de son être? J'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de rire avec toi, j'ai envie de profiter avec toi. Peux-tu nous accorder ce privilège? Peux-tu nous offrir ce cadeau de nous amuser, rire, jouer, d'être entièrement vivants ensemble? Peux-tu faire cela pour nous? Même si tu as l'impression de ne plus savoir comment faire, même si tu as l'impression d'avoir oublié ce que c'était que d'être un enfant, essaye quand même et demande-moi. Je suis là pour te guider, te rappeler, t'enseigner à être un enfant, car je suis un expert en la matière. Alors viens avec moi et joue. Joue avec moi. Prends ma main et ensemble, retrouvons cette joie de vivre qui peut-être te manque en ce moment. Totalement. Ensuite, tu as le message céleste. Bel enfant de la terre, reprends ta place. Reprends ta place. Trop longtemps, tu t'es écarté du chemin. Trop longtemps, tu t'es mis de côté. Trop longtemps, tu t'es enfui, enseveli, caché. Il est temps maintenant de reprendre ta juste place, de relever la tête, de sourire et de sortir de ta cachette, de ce puits sans fond dans lequel tu t'es dissimulé. Bel enfant de la terre, laisse-toi t'exprimer dans ton cœur d'enfant, dans ta joie d'enfant, dans ta tristesse d'enfant, dans ta colère d'enfant, dans ta vie d'enfant, dans ton innocence d'enfant. Rappelle-toi ce temps où ton cœur était pur, où aucune malice n'était là, aucun conditionnement présent pour te faire sentir coupable d'être trop ou pas assez. Rappelle-toi de ce temps où tes émotions étaient libres de s'exprimer, où tu ne refoulais rien. Et peut-être que tu te souviens aussi de ce temps où tes émotions n'ont pas été reçues, où on t'a demandé de te taire, où on t'a demandé de ne plus faire de bruit. Bel enfant de la terre, reviens dans ton cœur d'enfant. Nous en avons tellement besoin. Comprends que toute la magie qui est en toi se trouve dans ton cœur d'enfant. Alors oui, ressens la peine, ressens la rage, ressens la souffrance d'avoir été brimé, brisé, peut-être même. Une fois ces émotions restaurées, une fois la porte de la cage ouverte et l'oiseau enfin libéré, ressens ta pureté, ta joie, ton innocence, ta curiosité. Ressens la vie circuler à nouveau en toi, car c'est bel et bien toutes ces émotions denses qui sont restées figées en toi, non exprimées, non reconnues, qui te coupent cet accès à la légèreté de ton âme d'enfant. Bel enfant de la terre, nous t'invitons aujourd'hui. Reprends ta place au centre de ton cœur, dans tout ton éclat et ta magnificence, pour ton plus grand bien et celui de toute l'humanité. Et ouais, j'ai bien fait de le lire. Ça me parle par rapport à mon questionnement de est-ce que je dois séparer les choses ou, comme je te disais, tout mettre ici, parce qu'en final, tout est moi. Bref, revenons à l'oracle en lui-même. Donc, tu le reçois dans cette magnifique petite pochette. Est-ce que ça filme toujours? J'ai une crainte d'un coup. Oui, ça a l'air de filmer toujours. Donc je dis dans cette magnifique pochette qui pour une fois est plutôt mate, enfin si quand même un peu brillante, mais pas ultra brillante. Toujours dans cette magnifique couleur que j'aime beaucoup. Et on va le découvrir. Donc hop. Ah, il y en a qui se coince. Tuc, tuc, tuc. Alors déjà, on va le petit papier, on enlève. L'arrière est sublime. Tu as vraiment justement, je trouve, ces deux toits au centre avec l'ancrage à la terre et au ciel. La tranche dorée, comme ceci, je ne sais pas si tu le vois bien. Et les cartes sont très très belles. Je vais juste voir quelque chose. Alors, comme ça, pour mes mains, ça va être trop... Juste peut-être... Ouais, juste. Ouais, elle est magnifique celle-là. Je te la montre parce qu'elle est arrivée comme ça, c'est la carte légèreté. Je ne sais pas du coup si tu la vois. Avec la ring light, ça fait un peu peut-être comme ça. Elle est très très belle. Très 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 belle cette carte.
Après, si je prends comme ça, j'arriverai peut-être plus facilement à les tourner. Et vraiment, elles sont très jolies. Elles collent pas. Elles sont déjà bien séparées les unes des autres. Des fois, ça arrivait quand j'avais des jeux de cartes neufs. Euh, Tu sentais que ça a été mal découpé ou je sais pas comment dire ça. Et du coup, les cartes collaient les unes aux autres. Et c'était très pénible quand tu faisais tes premiers tirages. Mais là, c'est pas le cas. Alors décidément, hein, je reprends au hasard, je retombe sur celle-là, donc la carte qui dit légèreté. 42. Est-ce qu'il faudrait aller lire? On va aller lire. Hein. Allez, soyons fous, soyons folex, allons lire ça. 42, légèreté. Est-ce qu'elle les a mis dans l'ordre? Je suppose que oui. 43 et du coup 42, légèreté. Lisons ça. Le message terrestre. Je suis le colibri et c'est moi aujourd'hui qui viens te parler de légèreté. Je suis le colibri et je jouis de la vie simplement car je suis. Je n'ai pas à me forcer, je n'ai pas à me freiner. Je suis simplement tel que je suis et je profite de toutes les merveilles que la vie me met sur mon chemin. J'aime observer chaque détail, chaque couleur. J'aime goûter au nectar de chaque fleur. Je vois à quel point la vie est belle. Je chéris tous les trésors de la nature. Et c'est cela qui me permet d'incarner cette grande légèreté. Je n'ai que faire de ce qui est lourd et pesant. Je continue mon chemin, je continue à jouer, je continue à rire. Je me permets d'être en totale liberté. On retrouve quand même aussi un peu ce que disait avant pour l'enfant intérieur. Peut-être te dirais-tu qu'il est facile pour un oiseau comme moi de s'amuser sans arrêt. Pourtant, j'ai moi aussi mon lot de difficultés. Je parcours des distances immenses pour migrer chaque année, des terres du nord vers les terres du sud, des terres du sud vers les terres du nord. Ce périple n'est pas sans difficulté, il me demande une grande résilience et un grand courage. Il me demande d'avoir foi en la destination, de suivre mon intuition. Je sais quand j'ai besoin de migrer et je garde ma joie de vivre au travers de cette grande aventure. Je reste dans cette légèreté même lorsque j'éprouve des difficultés. Il n'est rien de bon pour toi dans le fait de te surcharger de pensées, d'inquiétudes ou du drame de ce qui t'entoure. Essaye toi aussi, comme moi, de rester dans ton centre, de rester dans ton cœur et de marcher sur ton chemin, peu importe les obstacles, peu importe le voyage que tu as choisi d'expérimenter. Continue ta route avec joie, capable de percevoir la beauté de tout ce qui est, d'observer les splendeurs qui t'entourent, Allège ton cœur. Tu portes beaucoup trop de choses qui ne sont pas à ton service, qui t'alourdissent et te rendent morose. Allège ton cœur et occupe-toi simplement de ce qui t'incombe. Tu n'as pas à prendre tout le malheur du monde sur tes épaules. Tu n'as pas à te soucier du bien-être de toute la création. Tu n'as pas à aller te mêler de la vie et des expériences de ceux qui sont autour de toi. Comprends que chaque expérience terrestre a son propre dessein et lorsque tu entres en réaction, face à ce que tu pourrais vivre ou face à ce que les autres vivent, tu manques de discernement sur le sens profond de ce qui est présent. Reviens dans ton cœur, reviens à la beauté de tout ce qui est. Continue de cheminer sans te laisser envahir ni dominer par tes pensées, tes peurs, tes inquiétudes qui petit à petit alourdissent ton énergie au point de te faire perdre totalement la clarté sur le sens de la vie. Sois. Accueille ce qui est là et vis dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude, dans la confiance. C'est cela qui te permettra d'être aussi léger que moi. Waouh! Et le message céleste. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur les événements qui se présentent à toi, mais tu as la capacité de décider de comment tu réponds à ce que la vie te propose. Peux-tu prendre un temps pour observer, peut-être quelques secondes simplement, de quelle manière réagis-tu généralement à ce qui se présente à toi dans la vie et qui n'est pas forcément ce que tu aurais aimé voir émerger dans ta réalité? Quel est le chemin automatique qui s'effectue en toi lorsque les événements ne se passent pas comme prévu ou lorsque quelque chose de difficile se manifeste pour toi? Aujourd'hui, nous te rappelons que la vie sera toujours la vie. Il y aura toujours des moments plus doux et des moments plus difficiles à passer. Cela, tu ne peux pas le changer, car cela est simplement la réalité de la vie sur Terre.
Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta manière de répondre à ces événements. Et c'est cela qui les rend plus légers, plus facilement vivables. Peux-tu te permettre de rire de tout, de prendre la vie avec philosophie, de prendre avec le sourire tout ce qui se présente à toi? Peux-tu avoir la capacité d'être en gratitude pour absolument tout ce qui est? Il est facile d'éprouver de la gratitude pour les choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux et qui nous procurent de la joie, de l'amour. Mais as-tu cette même capacité à connecter à la gratitude pour ce que tu vis qui est plus douloureux? C'est cela aujourd'hui notre invitation avec cette carte, t'autoriser à voir la vie du bon côté, à vivre avec plus de légèreté, à lâcher ce parent sévère à l'intérieur de toi qui s'offusque de tout ce qui projette sur la notion. Oula, je reprends la phrase, pardon. À lâcher ce parent sévère à l'intérieur de toi qui s'offusque de tout et qui projette sur la notion de responsabilité un sens de sévérité. Sais-tu que tu peux être une personne responsable tout en prenant la vie avec légèreté? Sais-tu que tu peux être une personne responsable tout en prenant la vie avec légèreté? Elle est très puissante cette phrase. Tu ne perdras rien à accueillir les événements qui se présentent à toi avec douceur et avec joie plutôt qu'avec sévérité et sérieux. Amuse-toi, souris, vis, c'est cela qui te rendra la vie plus facile. Tu n'es pas obligé de tout dramatiser. Nous te dirons même que ce n'est pas parce que le monde autour de toi dramatise tout ce qui se passe que tu dois faire la même chose. Ça résonne bien aujourd'hui, de nos jours j'entends. N'es-tu pas venu ici pour incarner le changement? De quelle façon peux-tu incarner ce changement? De quelle façon peux-tu dédramatiser ce qui se vit autour de toi? De quelle façon peux-tu amener plus de joie dans ta vie, dans ton quotidien? Peu importe ce qui est disponible pour toi dans le moment présent. Il ne sert à rien de prendre la vie trop au sérieux et de voir tout en gris. Redonne à la vie toute sa couleur, toute sa splendeur et permets-toi d'être épanoui, car cette faculté d'être heureux est une vibration qui se cultive et qu'il t'appartient de privilégier dans ta vie quotidienne. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle aussi beaucoup tout ça. Du coup, très très beau. Je me réjouis vraiment beaucoup de faire mon vrai premier tirage avec. D'ailleurs, je vais aller vendredi prochain, je crois, oui, le 13, vendredi, d'ailleurs c'est un vendredi 13, tiens, c'est drôle, à un lieu qui s'appelle La Niche à Lausanne, où il y a une personne, j'ai un blanc, son nom ne me revient pas, je te le note là en bas, je te mettrai aussi ses coordonnées dans la barre de description pour un atelier oracle et tarot, tirage tarot. Et je me dis peut-être que je vais prendre celui-là pour l'atelier. Je te mets tout ça en bas, tu iras voir sur Insta si ça t'intéresse. On va découvrir au hasard comme ça. Je vais le mettre à l'envers, tiens. Alors c'est pas un tirage, je vais pas lire la signification cette fois. On va juste les prendre comme ça. Chemin de vie, elle est très très belle aussi cette illustration. Je te montre la carte comme ça, j'espère que tu la vois bien. Et toujours c'est une ring light là qui fait des reflets, j'espère que tu les vois bien. Elle est très 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 belle. On va prendre ici puissance. Au final, ça sera peut-être un tirage pour moi, parce que j'ai demandé dans la journée d'avoir quand même des réponses à certaines questions. Peut-être les guides profitent de cette vidéo pour me les apporter. Donc, puissance, elle est très très belle avec l'oiseau et la fleur avec la lune et tout. Je te la montre. J'espère vraiment que tu arrives à les voir correctement. Au pire, je ferai des gros plans après pour te montrer ces cartes mieux. Mais je pense que tu les vois bien. Très très belle. Encore une, je ne vais pas toutes les faire. Oh, elle est très belle celle-là. Inspiration. J'adore. Elle est magnifique. Encore une fois, j'espère vraiment que tu les vois bien. Je vois que voilà, comme ça peut-être. Inspiration. Allez, encore une là. Mémoire. Non, alors elles sont vraiment... Les textes, franchement, on en a lu 2 ensemble. Ils sont hyper parlants et franchement, j'entends presque la voix Vénusia quand je les lis. C'est assez drôle.
Ils sont vraiment très très beaux, avec ce côté terrestre et ce côté céleste, j'aime beaucoup. Et les illustrations de Coralie, j'ai pas intégré ton prénom, je suis désolé, oui c'est Coralie. Coralie, je relis le nom de famille, Montpontet. Coralie Montpontet, tes illustrations sont vraiment mais magnifiques quoi. Je crois que je ne l'ai pas montré du coup celle-là. Regarde ça, c'est trop trop beau. La reliance avec la belle meute. Elles sont sublimes ces cartes. Ah oui, comme ça. Peut-être que tu vois, ou peut-être pas. Ouais, comme ça. Tac. Allez, on en fait encore deux. L'inconnu. Ouhou. Cheminer vers l'inconnu. Hop. Très belle aussi cette carte. Et encore une, on va aller venir la chercher. Là, la confiance. Magnifique. Non mais je regrette absolument pas. Hop, regarde, c'est très très beau. Je regrette vraiment pas de m'être offert cet oracle, l'oracle de l'union entre ciel et terre, oracle de l'union entre ciel et terre, de Venusia Starchild et les illustrations de Coralie Montpontet. Je te disais que c'était chez les éditions Vega. Vraiment, je ne regrette pas. Il est magnifique. Je me réjouis de... Je vais quand même le purifier un peu, même si là on a eu deux petits messages assez sympas, je trouve. Alors je viens de le déballer, je vais quand même le purifier, le consacrer pour qu'il soit bien prêt pour mes futurs tirages, mes guidances personnelles et pour mes proches. Confiance. Avoir confiance. Je me dis que je pourrais commencer à te proposer aussi des tirages personnels. Oui, personnel, pas général comme je vais en faire, comme j'ai fait sur mon autre chaîne et que je vais en faire ici. Voilà, avoir confiance en soi, avoir confiance qu'on peut le faire, avoir confiance, juste avoir confiance, tout simplement. Donc, je te tiendrai au courant de toute façon quand je mettrai ça en place. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible en fait. Et n'hésite pas en commentaire aussi à venir me partager toi, ton avis, ton opinion, tes envies par rapport à ça. En tout cas, voilà. Très vite, je ferai un tirage du coup général que on fera ensemble ça sur YouTube. Je sais qu'il y a bientôt la pleine lune, avec une éclipse d'ailleurs, je crois, autour du 18 septembre, je sais plus, j'ai plus les dates en tête. Ce serait peut-être l'occasion du coup de faire un tirage à ce moment-là. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que peut-être que tu connaissais déjà Venusia. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller découvrir ses contenus parce que vraiment, moi, ça résonne beaucoup avec moi. Ça me parle beaucoup. Ces vidéos me font souvent beaucoup de bien. Elle propose aussi des soins et ce genre de choses. Oui, via YouTube et du coup, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que tu auras découvert cette personne, que tu auras découvert cet oracle et peut-être que tu auras envie de te l'offrir parce qu'il est vraiment très très beau. Franchement, il est très 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 beau. Donc voilà, moi la vidéo dure déjà à peu près 30 minutes, un peu moins, donc ça fait déjà une bonne, une bonne vidéo. Donc je te fais des gros bisous et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et rejoins-moi sur Insta, abonne-toi à la chaîne, like, commentaire, tout ça, tu connais. Voilà. Il y a un peu de peine, ça coince un peu, mais je sais pas pourquoi ça coince d'ailleurs. Mais voilà, je te fais des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.